20h45, heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Depuis Bali, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur de la mission onusienne pour le référendum au Sahara occidental a réitéré l'importance pour la communauté internationale de respecter les chartes onusiennes en vue de trouver une solution pérenne pour le peuple sahraoui. Les détails avec Leila Guerdala. Le Sahara occidental à l'ordre du jour lors de la rencontre du comité de décolonisation des Nations Unies à Bali, en Indonésie. À cette occasion, le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur auprès de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, Lamine Nourso, signe et persiste l'indépendance du peuple sahraoui est la seule solution pérenne pour la cause du Sahara occidental. Mohamed Sidi Ammar a d'ailleurs exhorté la communauté internationale à défendre la charte onusienne et les principes du droit international afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et l'indépendance. Pour Sidi Ammar, cette rencontre également est une opportunité de rappeler les percées diplomatiques sahraouis et au même titre d'ailleurs les reconnaissances des Nations Unies en faveur du Sahara occidental, notamment l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité qui ont adopté plusieurs résolutions sur le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Ces avancées qui permettent de lever le voile sur la situation des droits humains dans les territoires occupés et de démentir les allégations de l'occupant marocain. Cette rencontre du C24 revêt un caractère particulier puisqu'elle coïncide avec le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui d'abord contre l'Espagne et depuis 1975 à nos jours. En Libye, le ministère de la Défense de l'Union nationale a annoncé avoir mené des frappes aériennes sur des trafiquants d'êtres humains et de carburant dans l'ouest du pays, plus précisément dans les villes de Zouara et de Zaouia. Ces deux villes sont connues pour être des épicentres de trafic en tout genre en Libye. J-1 du second tour des législatives et des municipales et des régionales en Mauritanie. Le corps électoral se rendra donc demain aux urnes pour élire notamment les représentants aux 36 chaises parlementaires et sont concernés par le vote 22 circonscriptions du pays et 4 à l'étranger. Pour rappel, le premier tour s'est déroulé le 13 mai dernier. Nouvelle manifestation contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ils étaient des centaines au palais des sports de Bamako, capitale du pays, hier jeudi pour exiger la fin de la présence de la mission onusienne dans le pays. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la mission avant de réitérer leur confiance en la transition. Pour rappel, en avril dernier, la capitale a été le théâtre d'une manifestation du même genre. Au Soudan, la situation semble toujours aussi tendue. Ce vendredi, de nouveaux combats ont éclaté au Darfour entre l'armée et les forces de soutien rapide. À quelques jours de l'entrée en vigueur d'une trêve fragile, la population est toujours prise au piège. Un point de la situation avec Souhila Akilal. Ce vendredi, qui marque le 4e jour d'une trêve en vigueur jamais respectée, les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide font rage au Darfour, région de l'ouest du pays. Particulièrement touché, El Fasher, chef-lieu de la région du Nord Darfour, a été le théâtre de très violents affrontements où toutes sortes d'armes ont été utilisées. Des affrontements sporadiques ont également éclaté à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide au cours des dernières heures, ce qui a brisé le calme fragile dans la capitale. La situation semble s'enliser davantage et les deux camps qui se rejettent la responsabilité campent sur leur position. L'armée soudanaise a d'ailleurs appelé les retraités de l'armée à rejoindre rapidement les casernes pour y être armés afin de renforcer les rangs. Ces violences interviennent quelques heures après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a annoncé dans un communiqué conjoint que l'Arabie saoudite et les États-Unis notaient une amélioration du respect de l'accord de cessez-le-feu à court terme et des arrangements humanitaires au Soudan. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont appelé les parties au conflit à respecter leurs obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services de base.
L'accord de cessez-le-feu est intervenu après des pourparlers à Jeddah, négociés par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Cet accord prévoit de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, jusqu'ici impossible, car aucun corridor humanitaire n'a été sécurisé. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont exacerbé la crise humanitaire, contraignant plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Le département d'État américain a déclaré que le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Soudan avait détecté dès mercredi passé des violations de l'accord du cessez-le-feu, notamment l'utilisation d'artillerie, d'avions de combat et de drones. Fulgence Kayishema, fugitif depuis près de 20 ans, est soupçonné d'avoir joué un rôle capital lors du génocide au Rwanda en 1994, a comparu aujourd'hui au Cap en Afrique du Sud où il a été arrêté il y a 2 jours en attendant son extradition vers le Rwanda. Khadija Khadawi revient sur les faits. Le glaive de la justice n'a pas de fourreau, dit le proverbe, et le sceau de la justice semble reprendre son droit sur un dernier fugitif impliqué dans le génocide au Rwanda. Fulgence Kayishema, soupçonné d'avoir joué un rôle capital lors du génocide de Tutsi en 1994, a comparu ce vendredi 26 mai devant un tribunal du Cap, soit 2 jours après son arrestation dans une exploitation agricole sud-africaine. Un coup de filet qui vient mettre fin à près de 20 ans de cavale. Lors des faits, l'accusé était inspecteur de police judiciaire et il aurait directement participé à la planification et à l'exécution de plus de 2000 Tutsis réfugiés dans une église de Nyong au Kivumu, dans le nord-est du pays, selon l'acte d'accusation. Entre avril et juin 1994, le Rwanda traverse les 100 pires jours de son histoire contemporaine. Quelques 800 000 personnes, principalement des Tutsis, sont massacrées. Un massacre qui trouve racine dans la hiérarchisation coloniale de la société rwandaise. Plus de 20 ans après les faits, le rôle des puissances occidentales, à l'instar de la France, est un secret de polichinelle que les historiens s'attellent à mettre en lumière. Cette année marque le 29e anniversaire de la tragédie et comme chaque année, le peuple rwandais l'a commémoré. Bien que les cicatrices sont encore ouvertes, le Rwanda semble résolument tourné vers l'avenir, dans l'espoir que la mémoire apaisée soit le remède d'une nation qui se reconstruit. En marge de sa visite d'État en Chine, le président de la République démocratique du Congo a une nouvelle fois critiqué la force de la communauté est-africaine déployée dans l'est de son pays pour lutter notamment contre la rébellion du M23. Félix Tshisekedi a, cela dit, épargné le contingent burundais et il s'exprimait lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise en Chine. Et le groupe terroriste Al-Shabaab a mené une attaque contre la force de l'Union africaine déployée dans le pays, dans la Somalie, à 140 km environ de Mogadiscio, a annoncé ATMIS, sans donner plus de détails sur un éventuel bilan. Et football, avant de clore cette édition avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans et cet exploit de l'équipe gambienne qui s'est qualifiée après avoir battu la sélection française sur un score de 2-1 dans le stade de Mondesa en Argentine, sur un score de 1-2, je le disais donc, un exploit pour la sélection des jeunes pousses de Gambie. Madame, Monsieur, c'est sur cette bonne nouvelle pour les jeunes pousses africains que s'achève cette édition. Excellente soirée sur Al24 News.